Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le monde musulman est à la fête ce week-end à l'occasion de la Tabaski. Comment cet événement considéré comme le plus important de l'islam a été célébré en Guinée équatoriale? Focus dans ce journal. Nous sommes en guerre contre le virus Ebola. Ce sont les mots du président guinéen Alpha Condé qui promet de redoubler d'efforts pour endiguer la propagation du virus. Et puis, la 9e édition du Festival des musiques du monde a pris fin ce jeudi à Tunis. L'événement a rassemblé de nombreux artistes venus de divers horizons. Jour de fête pour la communauté musulmane. Il célèbre ce week-end l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, un des événements majeurs dans la tradition islamique, célébré en grande pompe par les pratiquants où qu'ils soient. Zoom sur ceux qui résident en Guinée équatoriale avec Asuncion Chamayene. À l'instar d'autres pays dans le monde, la Guinée équatoriale célèbre la fête de l'Aïd el-Kébir ce samedi. La communauté musulmane résidente en Guinée équatoriale s'est réunie au stade de Buena-Esperanza pour célébrer par la prière la fête de Tabaski. Une fête qui représente pour les musulmans non seulement la fin du grand pèlerinage à la Mecque, mais aussi la soumission du prophète Abraham à Dieu. Ça a commencé depuis notre prophète Abraham, qui voulait sacrifier son fils et qu'elle a échangé par un mouton. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, le deuxième jour le jour de Arafat, on sacrifie le mouton. Après la prière, la fête continue. Les fidèles qui en ont les possibilités économiques sacrifient un mouton pour commémorer le sacrifice d'Abraham et ensuite le partager soit en famille ou avec des amis comme un signe de fraternité et d'humanité également. On négocie les moutons comme ça, on départage entre les voisins, les familles. Bon, il y a des familles un peu démunies, on les aide, on les envoie des viandes. Ceux qui ne peuvent pas acheter des moutons, on les aide un peu. Dans chaque famille, on envoie un peu de viande. Maintenant, je suis en train de préparer le déjeuner pour la fête. Ça peut prendre même 15 personnes, 20 personnes. C'est le déjeuner. Il y a aussi le grand repas. Comme vous le voyez, ça se passe en famille, tout le monde. Les parents, les amis. Selon les musulmans, la fête de Tabaski ou fête de l'Aïd el-Kébir est l'événement le plus important de l'islam. Au cours de celle-ci, le musulman renouvelle en permanence sa soumission à Dieu à travers des moments de prière, de communion, de retrouvailles et de pardon. Début de la campagne électorale pour les élections législatives en Tunisie, un scrutin qui, près de 4 ans après la révolution, ambitionne de doter le berceau du printemps arabe d'institutions démocratiques pérennes. Le 26 octobre prochain, quelques 5,2 millions d'électeurs devront élire avec près de 2 ans de retard sur le calendrier initial 217 députés, dont 33 circonscriptions, y compris 6 à l'étranger. Le redressement de l'économie, la pauvreté ou encore le chômage seront au cœur de cette campagne. Le gouvernement guinéen engage une guerre contre le virus Ebola. Face à la presse, le président Alpha Condé a fait de la lutte contre l'épidémie, qui reste à ce jour une menace pour la paix et la sécurité nationale, la priorité de son gouvernement, et ce, jusqu'à ce que la maladie soit totalement vaincue. Reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Le président guinéen déclare la riposte à l'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale. La Guinée en guerre contre Ebola, ce sont les propres mots d'Alpha Condé. Le numéro 1 guinéen manifeste sa détermination à freiner la propagation de l'épidémie d'Ebola, alors que le nombre de décès dus au virus dépasse à ce jour la barre des 700 personnes en Guinée. Mon seul objectif aujourd'hui, jusqu'à ce que cette maladie finisse, je n'ai pas d'autre calendrier, ni rien d'autre que la lutte contre l'Ebola. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Tout ce qui doit passer à la télévision doit être traduit dans les langues, systématiquement expliqué dans toutes les langues nationales. Comment voulez-vous que 70% de la population ne parle pas français? Si vous les respectez dans les langues nationales, comment ils vont savoir? Le président guinéen souhaite une meilleure implication des médias dans la sensibilisation des populations. Un nouveau plan stratégique de communication sur l'épidémie d'Ebola est élaboré par les autorités sanitaires du pays. Il prévoit par exemple la mise en place de 13 centres de transit et 3 centres de traitement selon les données épidémiologiques pour la prise en charge des cas. Un système de prévention des infections est mis en place dans les structures sanitaires pour un renforcement de la surveillance des cas avérés.
Le facteur communication est très pris au sérieux par les autorités. La plupart des réticences constatées dans certaines préfectures où on a les nouveaux cas sont dues à des déficits de communication et de rumeurs qui circulent dans ces localités. C'est pour cela que nous voulons mettre un accent sur la communication de proximité au niveau de ces villages afin qu'ils aient la bonne information et pour qu'ils adhèrent à nos différentes interventions. Et nous sommes sûrs qu'avec leur participation et leur contribution à plein gré, nous pourrons arriver à contrôler la maladie dans ces localités. Le président guinéen Alpha Condé annonce l'installation prochainement d'un hôpital militaire français à Macinta, au sud du pays. Doté d'un laboratoire pour les analyses biologiques, il comportera 50 lits et sera géré par la Croix-Rouge avec un important soutien de l'État. Dans l'actualité également, 120 observateurs de la communauté pour le développement d'Afrique australe déployés au Mozambique pour surveiller les élections générales du 15 octobre prochain. Des observateurs électoraux qui seront divisés en 40 équipes puis déployés sur l'ensemble du territoire national. Ils auront pour mission de s'assurer du respect des normes et des principes garantissant des élections libres et transparentes que sont la participation effective des citoyens dans le processus politique ou encore l'égalité des chances pour tous les partis politiques, dont l'accès aux médias publics. Culture à présent, le rideau est tombé ce jeudi à Tunis et sur le Festival des musiques du monde, communément appelé Festival Musica. À l'affiche de cette 9e édition, plusieurs ambassadeurs de musique traditionnelle et néo-traditionnelle qui sont venus à présenter leur pays et à rencontrer le temps d'une semaine le public tunisien. Birama Saounera et Christelle Ndayambaya. En Tunisie, le Festival des musiques du monde, dénommé Festival Musicat, a présenté divers spectacles d'artistes internationaux au Palais Enejma et Sahara à Sidi Bou Saïd durant une semaine. Sur scène, des artistes venus d'Iran, du Maroc, de l'Espagne, des territoires palestiniens, d'Inde et de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette 9e édition, l'accent a été mis sur la diversité culturelle. À cela s'ajoute un nouveau mélange de styles de musique contemporaine, traditionnelle, sans oublier les mélodies jazz et blues. Cette année, nous voulions ajouter plus de diversité à l'occasion de la 9e édition du festival. Ainsi, au moment de choisir, nous avions pris en compte différents pays et continents comme l'Asie, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Les récents événements qui ont secoué le Moyen-Orient n'ont pas laissé ces artistes indifférents. Ainsi, à travers ce festival, ils ont lancé des messages d'apaisement afin que la paix revienne dans cette partie du monde. Ils espèrent ainsi apporter leur soutien aux populations de ces pays à travers la musique, la danse. Une initiative appréciée par de nombreux spectateurs. La vie du peuple du Moyen-Orient a changé. Même quand vous marchez dans la rue, vous pouvez voir comment tout le monde est tendu. Donc pour moi, il est important de sortir et de changer l'ambiance. Depuis sa création en 2006, ce festival offre au public un voyage annuel vers des contrées musicales pour une découverte inédite des pays à travers la musique. Le rideau est tombé sur cette 9e édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, au grand bonheur des mélomanes et des amateurs du festival. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.